parle aujourd'hui du Slug ILO et de cette nouveauté 2023 qui n'a pas fini de vous surprendre. C'est donc un leurre souple mais articulé. Ses 10 grammes lui assurent de beaux lancers tant du bord qu'en bateau. Avec ses 13 cm, il sera disponible en 2 coloris, un bleu et un aillou des plus réalistes. Mais pour en parler, j'ai demandé à Antoine et à Alex de nous en dire un peu plus. Alors les gars, bonjour. Bonjour Gaël. Salut Gaël. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter ? Je m'appelle Antoine Guyot et je suis designer produit pour la pêche en mer. Je m'appelle Alexandre Fournier, je suis chef de produit sur la partie pêche roller en mer. Et donc avec l'équipe, on développe tous les produits destinés à cette belle pratique. Comment vous est venue cette idée un peu folle de la création d'un slug articulé ? Pour nous, l'idée du slug, c'était de pouvoir apporter un produit différent, un leurre qui soit facile à utiliser et qui réponde aux avantages du slug. Donc le côté articulé nous paraissait vraiment intéressant pour son côté facile dans l'utilisation. Et quand j'ai demandé à l'équipe de travailler sur ce slug-là, on a essayé de trouver des solutions pour le rendre hyper efficace et hyper facile. Alors quelles sont ses particularités ? Donc la particularité de ce produit, quand j'ai demandé à l'équipe de bosser dessus, c'était une fois de plus d'avoir un leurre qui soit vraiment résistant, parce qu'on conçoit des leurres pour la pêche en mer, et ce côté résistant était vraiment important. Donc quand on a travaillé ce côté résistance, on en parlera après, mais Antoine et notre ingénieur Billy nous ont fait un petit leurre qui soit vraiment, vraiment résistant. Et puis après, sur la partie nage, on a cherché aussi justement à travailler cette nage en S qui est caractéristique du Slug ILO et qui, une fois dans l'eau, ressemble plus vrai que nature à un petit lançon. Qu'est-ce qui le rend si unique ? Son côté unique, ça va déjà passer par sa ressemblance avec un vrai lançon. Antoine a fait un gros travail de design, ne serait-ce qu'au niveau de sa forme, de proportion, mais aussi dans le détail des écailles, le détail que tu retrouves aussi sur la tête. On a un gros travail sur la couleur, où là, on est toujours à essayer de pousser un maximum par rapport aussi aux solutions techniques qui nous sont proposées. Et à la fin, on a un produit qui de par sa particularité dans la nage, comme je l'expliquais, et dans sa résistance, et son réalisme, le rend unique au final. Vous avez dû rencontrer des difficultés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? En fait, le gros challenge sur ce projet, c'était comme le disait Alex, on a un leurre qui est très fin, articulé, souple. Et du coup, la contrainte qu'on a, c'est d'avoir quand même quelque chose de résistant, sachant que c'est notre promesse. La promesse des pêches en mer, c'est de proposer des produits résistants. Donc, il fallait qu'on trouve une solution par rapport à ce challenge-là. Et on a cherché pas mal de solutions différentes avec l'ingénieur produit. Notre choix, il s'est porté en fait sur un mesh qui est injecté dans la matière souple et qui va permettre justement d'amener cette résistance sur l'ensemble du leurre. Donc ce mesh souple, il permet de faire le lien au niveau des articulations et en même temps d'amener cette résistance, pas que le leurre se dégrade trop vite une fois qu'on pêche. Et derrière ça, donc une fois qu'on avait choisi ce mesh, la difficulté ça a été de rendre ça industrialisable parce que voilà, les leurres sont injectés et en fait il y a pas mal de contraintes qu'on a dû lever au fur et à mesure du projet pour arriver à quelque chose de qualitatif esthétiquement et en même temps résistant dans la conception même du produit. Donc ça c'était vraiment le challenge principal sur ce projet-là. Combien de temps avez-vous passé pour finaliser ce projet ? Alors le projet, au départ, on devait le sortir l'année dernière. Et justement, du fait de cette complexité, on va dire technique, on a préféré vraiment aller au bout de nos idées, donc en termes de résistance, et le décaler dans le temps, donc ce qui a fait qu'on a un peu décalé le projet. Mais on a préféré prendre le temps de vraiment aller au bout du geste. Et donc, globalement, normalement, ça prend un an et demi de développement. Là, on a mis un peu plus de temps. Alors, l'autre raison aussi de ce temps de développement qui est plus long que ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'au départ, on voulait partir sur un montage texan sur ce slug. Et en faisant les tests, en essayant de faire le développement du produit, on se rendait compte que ça générait une fragilité vraiment sur le produit. Et notre choix, par rapport à notre promesse de résistance, a fait qu'on a décidé de pas continuer sur cette voie-là et de partir sur un montage classique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le montage classique et avec ses articulations, on a une nage qui reste super intéressante en S. Et donc voilà, donc c'est ce qui a aussi été une raison de ce développement un peu plus long que les autres projets.
Alors ce leurre, comment on l'anime? Quels sont vos conseils d'utilisation? Ouais, donc ce leurre, moi en fait, j'adore l'animer de deux manières vraiment complémentaires. Par exemple, tu arrives sur un plateau un peu rocheux ou sableux, où il va pas y avoir beaucoup d'eau. Là, un petit linéaire assez rapide où tu fais varier la vitesse de récupération, ça permet justement, avec l'articulation, d'avoir un lançon qui va fuir plus ou moins rapidement. Là, les poissons, ils sont plutôt très réactifs à ce genre d'animation. Et après, dans une autre condition de pêche où tu vas être en eau un peu plus profonde, on l'a vu par exemple dans le golfe du Morbihan, quand on cherche les lieux dans 15-20 mètres d'eau, avec son grammage qui fait 10 grammes, certes, c'est pas élevé, mais quand t'as pas trop de courant et comme il n'y a pas de paddle, le leurre, il va descendre très rapidement. Et là, la descente, c'est une tuerie parce que il descend vraiment comme un lançon qui va chercher à regagner le fond. Et là, pour aller chercher des poissons, comme je le disais, en profondeur, sur une petite traction légère ou même une pêche on va dire presque à la volée, mais en profondeur, c'est quelque chose qui est vraiment efficace. Et avec ces deux animations, on va dire complémentaires, tout le monde y trouve son compte. Et ce soir-là, pour ça, je pense qu'il va vraiment régaler les pêcheurs. Bon, comme d'habitude, je sais que vous testez les produits auprès des ambassadeurs à travers le monde. Quels sont leurs retours? Au niveau de ces tests, on a la chance d'avoir à la fois beaucoup de pêcheurs français qui sont des fois des décathloniens ou autres. Et grâce à eux, on a des super retours sur l'ensemble des produits. Alors qu'ils soient bons ou pas bons, ça nous permet justement d'améliorer les produits en cours de développement. Et là, pour le coup, sur le slug, on a eu des super résultats, que ce soit, comme je l'évoquais, dans le golfe du Morbihan. Notre ami Pascal, il nous a fait des super retours, soit sur les bars ou sur les lieux en bateau. C'était vraiment un leurre qui a été efficace. Et par contre, sur la partie Afrique du Nord, on a un ambassadeur, Amine, qui nous l'a testé aussi à maintes reprises et qui nous a fait des super retours parce qu'en pêche du bord aussi, il a réussi à faire la différence et notamment le côté résistant, c'est quelque chose qui a été important pour lui et il nous l'a bien montré que ce leurre-là peut faire beaucoup de poissons avant de commencer à être endommagé. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont vraiment importantes pour nous et qui nous permettent justement en amont de la commercialisation de pouvoir garantir tous ces avantages-là. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Je peux vous dire qu'on a tous hâte de le tester en conditions. Merci Gaël. Merci Gaël, c'était un réel plaisir. Voilà, c'est terminé. On espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et que vous en saurez un peu plus sur notre manière de travailler. Je vous laisse avec ces belles images qui, on l'espère, vous donneront envie de tester nos belles innovations. Merci à tous, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!